Monsieur Camara, vous savez très bien ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre. Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives, à l'époque, M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Dadis Camara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire qu'il faut mater les manifestants? Il ne vous est pas arrivé de le dire? Non, maître, comme je l'ai toujours dit, j'ai dit ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. Monsieur Camara, oui. Vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas? Lesquelles personnes? C'est Loudalin. Non, lesquelles personnes j'ai envoyées? Vous ne posez pas de questions, attendez qu'il finisse. Il n'a pas posé sa question. Est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple M. Moussa Tchegoro, afin de sauver les leaders au stade? Non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et très heureusement d'ailleurs, le président, j'estime bien, la Cour m'a bien compris. Je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions? Donc, après qu'ils soient allés soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ces leaders-là? Après qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp, vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là? Vous ne l'avez pas fait? Lorsqu'il y a eu massacre. Oui, lorsqu'il y a eu massacre, après? Effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel Tegoro que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp Samori, au risque que quelque chose de mal ne leur arrive.
Comprends. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que j'avais des doutes, j'avais des pressentiments, comme quoi on laissait des leaders comme un M. Sidia Touré, un M. Selou Dalin, un M. Jean-Marie Doré, et que quelque chose leur arrivait. Au camp Samori. J'ai eu ce réflexe. C'est un réflexe que j'ai eu. Et j'ai immédiatement dit au colonel Tegouro que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp Samori, que quelque chose ne les arrive. Aussitôt, en compagnie avec le Premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission. Il est allé les prendre au camp Samori, les amener à la clinique Pasteur. Merci, M. Camara. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas peuple? Cette jeune fille, cet élève, ces vieillards qui étaient au stade. Pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là? Lesquelles précautions, maître? Vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders, demander que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où ils étaient sur le point de se faire massacrer après. Pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre? Mais maître, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Kaloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est indépendamment de votre volonté. Ce que vous dites, les faits se sont produits. Les faits se sont produits, c'était des faits qui étaient têtus. Alors, s'il a même lancé, M. Camara, il y a eu pire sur les leaders. Ils ont subi des pertes. Ils avaient besoin de soins médicaux. Les trois leaders, M. Selou Dalin Diallo, M. Sidia Touré, M. Jean-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles. Vous avez pu allouer une indemnisation provisoire, entre guillemets, pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai? C'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait? J'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins. Et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs. Lesquels soins d'ailleurs, j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu, disons, la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie. C'est une très bonne chose, M. Camara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple? Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin que de compresses, et qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple Mamadou Bobo, dont le pied s'ampute d'année en année. Pourquoi, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou bien une simple petite évacuation d'accord, pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là? Maintenant, on n'est plus dans les massacres qui sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être d'un 50 000, d'un 100 000, de 200 000? Pourquoi cela n'a pas été fait? Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début. C'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques,
ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir. Lorsqu'il a voulu s'asseoir, il voulait m'expliquer. Je dis non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent. Le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé. Il est allé s'occuper des blessés. Le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité par-ci, par-là, non. Ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Camara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour ne pas que quelque chose leur arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu, est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires? Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez, mais ce que j'ai fait, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. Et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires, mais je n'avais aucun intérêt de les regarder au camp Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter, les envoyer à la clinique Pasteur. Est-il quelque chose une chose mauvaise en choix? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis c'est moi qui ai donné la première expression ici. Le bas peuple, je connais mieux le bas peuple par rapport à quiconque quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il a dit plus d'1 milliard ou combien, qu'il a débloqué, c'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela? Ça, ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. Il fallait prendre des mesures idoines adéquates. C'est ce que j'ai pu faire, maître.